Et salut tout le monde, c'est Fleur d'Ombre. On se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des autres. Alors déjà, je tiens à m'excuser si je ne parais pas naturelle et si je bafouille, parce que bien évidemment c'est la première vidéo à vive voix que je fais. Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo où on va trier les chats de la guerre des clans, de celui qu'on adore le plus jusqu'à celui qu'on déteste de toute sa vie. Déjà, je voulais remercier Lune de Givre parce que c'est grâce à sa chaîne que j'ai découvert ça. Donc, je mettrai d'ailleurs sa chaîne en description dans ma vidéo. Et puis, bah, on va peut-être changer les noms parce que sincèrement, ça, c'est pas terrible. Donc, bah, dans le haut, on va mettre les chats qu'on aime le plus et tout en bas, ceux qu'on déteste vraiment. Alors, en haut, je vais mettre quoi? Je vais mettre l'amour de ma vie. Voilà. À côté, on va mettre, je sais pas, on va mettre je t'aime de ouf. Allez, soyons fous. Après, celle-là, c'est les chats qu'on aime, mais non pas non plus, on n'est pas en adoration dessus. Je vais mettre best friend, meilleur ami, allez. Ici, c'est les chats qu'on n'aime pas, mais qu'on déteste pas non plus, quoi, entre les deux. Je vais mettre bof, 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 allez. Ici, c'est les chats que tu détestes, mais pas non plus que tu hais à un point non plus. Je vais mettre je t'aime pas, voilà, comme ça. Et là, voilà, c'est ce rond et le plus, je te hais, point d'exclamation. Voilà. Bon, bah écoutez, on peut commencer déjà à trier. Alors, en premier, nous avons Étoile de jet. Étoile de jet, bah, je l'aime beaucoup. Je vais le mettre ouf. Est-ce que je t'aime de ouf ou best friend? Bon, je vais le mettre best friend. Pas non plus je t'aime de ouf. Bah, Étoile de jet, en fait, je l'aime bien parce que c'est le premier, on va dire, chef du clan de l'ombre bah, qui est bien. Parce que comparé à Étoile Noire qui est mort très vite et Étoile du Tigre, bah y a pas photo quand même quoi. Je crois que c'est celui qui a le mieux géré le clan. Même si, enfin, je le monte pas non plus en haut parce que je n'oublie quand même pas que c'est lui qui a tué Pelage de Silex. Voilà. Mais bon, franchement, c'est un très bon chef. Alors après, nous avons Étoile Bleue. Étoile Bleue, je suis pas fan du tout d'Étoile Bleue. Je vais la mettre là. Et encore, je pourrais être méchante, je pourrais la mettre plus bas. Je la mets là parce que j'adhère pas du tout les choix qu'elle a fait en étant chef, surtout dans sa crise de folie. Crise de folie qui n'a pas trop lieu d'être. Voilà, bon, j'avoue qu'elle a quand même une vie pourrie. Voilà, elle a dû abandonner ses chatons, elle a perdu sa mère, sa sœur et tout. J'avoue que c'est triste. Mais quand t'es chef, à partir d'un moment, faut arrêter aussi de... Faut pas se laisser faire par les sentiments, quoi. Et puis, j'ai pas du tout apprécié le fait que pour se venger les clans des étoiles, elle donne à Cœur Blanc le nom de son visage. Voilà, non, ça par contre c'est dégueulasse. C'est pour ça que je la mets là. Alors après, nous avons Étoile de Ronce. Il y en a qui l'aiment pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Étoile de Feu bis, quoi, c'est un autre Étoile de Feu. Mais moi je trouve pas. Je vais le mettre même là-haut, parce que je trouve qu'au contraire, il essaie de se démarquer d'Étoile de Feu. Déjà, je l'aime bien parce que il s'est battu longtemps pour ne pas devenir comme son père. Il a prouvé d'ailleurs à Étoile de Feu qu'il n'était pas comme lui. Et puis bah c'est un chef hésitant, il sait pas trop comment faire. Il a besoin de conseils, il sait pas s'il faut qu'il marche dans les pattes d'Étoile de Feu ou s'il faut qu'il prenne ses décisions à lui. Voilà, et c'est pour ça que je l'aime bien. Alors après nous avons Cœur Blanc, bah Cœur Blanc, voilà, l'amour de ma vie, c'est un personnage que j'adore. Déjà parce qu'elle est très courageuse. Elle a des blessures qui la suivront toute sa vie. Elle a eu un traumatisme. Elle a perdu son grand amour, Nuage Agile. Donc déjà pour tout ça, je la trouve extrêmement courageuse, comme Belle Églantine d'ailleurs, qui n'est pas dans Stop, ce qui est très dommage. Mais ouais, non, Cœur Blanc, j'ai rien à dire de plus. Et bah après, on a son compagnon, c'est normal. Flocon de neige, je vais le mettre un peu plus bas. Alors pourquoi je le mets plus bas, Flocon de neige? Bah, je l'aime bien quand même, hein, sincèrement.
Je vais lui dire pourquoi, mais déjà je vais passer au point négatif en premier. Flocon de neige, ce que j'ai pas aimé, et je pense que la plupart des gens penseront la même chose, c'est un rapport à ce qu'il a fait avec Chippy. Le fait qu'il délaisse Cœur Blanc pour aller fricoter avec Chippy, même s'il est pas amoureux d'elle, même si ça partait d'une bonne intention, j'ai pas trouvé ça très sympa. Mais à part ça, je le mets là quand même parce que je l'aime bien. J'aime beaucoup son caractère de cochon, hein, voilà, hein, qui fait beaucoup penser d'ailleurs à Pelage de Poussière. Quand il vieillit, Flocon de Neige, c'est carrément Pelage de Poussière, quoi. Et aussi le fait qu'il ne croit pas aux clones étoiles. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, pour ça que je le mets là. Alors après, nous avons... comment il s'appelle? Étoile Balafré. Étoile Balafré, c'est pareil, je le mets avec Cœur Blanc. Parce que, très courageux aussi. Une vie pourrie. Il a perdu sa compagne, il a perdu ses chatons. Il a noué un pacte avec Ombre d'érable. Alors après, est-ce que c'est elle qui a tué tous ceux qu'il aimait? Ça, ou alors est-ce que c'est le hasard de merde qui a fait ça? On ne le saura jamais. Mais pour tout ce qu'il a eu et le fait qu'il continue à rester chef tête haute et à continuer à jouer son rôle, ça franchement, bravo. En plus de cela, il est blessé à la mâchoire, comme ça tout le monde le sait. Hein. Il a une mère qui l'a détesté. Enfin vraiment, vie pourrie. C'est juste ça, quoi. Et rien que pour tout le courage qu'il a eu et toute la vie qu'il a eu, je l'adore. Alors après, on a le fameux Plume de Jet, celui que soit on le déteste, soit on l'adore. Et ben moi, je fais partie des gens qui l'adorent. Et je le mettrais... est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là-haut? Oh non, je vais le mettre là-haut. Plume de Jet, je le kiffe. Voilà, même s'il fait son beau gosse ténébreux, etc. Franchement, je l'adore parce que lui aussi, il a pas une vie facile. Hein. Il a eu 3 compagnes, dont 2 qui lui ont littéralement tourné le dos. Bon, il y en a une, elle a pas trouvé le chauve et qu'elle est morte. Mais la deuxième a préféré son clan à lui. Donc gros coup de chagrin quand même. Et puis il s'est tapé une 3e femelle du clan du vent qu'il n'aime pas pour avoir un fils qu'il n'aime pas non plus. Juste pour prouver sa loyauté. Donc bon, c'est vrai que c'est surtout ça qui fait que les gens ne l'aiment pas. Mais moi, je sais pas, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le caractère qu'il a et la vie qu'il a eue. Et c'est un personnage très bien écrit. Voilà. Alors après, nous avons Elle de Colombe. Elle de Colombe, je vais la mettre dans Bof Bof parce que je suis pas fan du personnage. On va dire que je la mets pas plus bas parce que j'ai quand même aimé... je l'ai quand même beaucoup aimé dans le... Comment ça s'appelle? Dans le livre Le silence d'Elle de Colombe que j'ai lu sur Kindle. Parce que dans ce livre-là, déjà, c'est intéressant de voir qu'elle a perdu ses pouvoirs, comme les 2 autres élus, parce qu'elle a l'impression d'être sourde. Et aussi parce que c'est une des rares dans le clan du tonnerre qui a de la tolérance et qui a de la compassion envers les chats qui avaient noué un pacte avec la forêt sombre. Par exemple, sa sœur, déjà, et son père, Bois de Frêne. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est très intéressant. Mais bon, à part ça, je l'aime pas forcément parce que c'est genre la chatte fragile qui adhère pas du tout à son nouveau rôle d'élu, qui veut être comme tout le monde, etc. Puis en plus qu'il le cache à tout le monde, ce qui fait que sa sœur est devenue son ennemie. Génial. Et puis la relation qu'elle a avec Cœur de Tigre, déjà Cœur de Tigre, je l'aime pas, il m'énerve. Donc voilà. Ensuite, nous avons Jolie Plume. Alors, Jolie Plume, je vais te mettre là parce que j'ai rien contre toi. Je t'aime bien, mais pas non plus. Je t'adore pas non plus. Mais je t'aime bien. Parce qu'elle est courageuse aussi. Il y en a beaucoup qui sont très courageux dans la guerre des clans. Elle s'est sacrifiée pour ses amis et son grand amour qui s'appelait à l'époque Nuage de Gers encore. Et aussi, bien évidemment, parce que c'est le portrait craché de Rivière d'Argent. Voilà. Et parce qu'elle a un caractère très agréable. Très, très gentil. Voilà, c'est tout. Ensuite on a le grand héros, Étoile de Feu. Alors je vais sûrement en faire crier certains de colère ou de frustration, mais je vais le mettre là. Parce qu'Étoile de Feu, je suis pas fan non plus de lui. Il y a quand même quelques personnes qui sont pas non plus fans de lui, parce que voilà, c'est le grand héros, il est parfait, etc. Toutes les décisions qu'il prend, elles sont bonnes, grâce à lui il y a la paix qui revient, enfin voilà. C'est
C'est trop parfait, quoi. Pour ça que je le mets là. Après, je l'ai quand même bien aimé dans le cycle 1, parce que dans le cycle 1, il fait quand même des bêtises. Voilà, comme tout le monde, hein. Mais à partir du cycle 2, il est trop parfait. Voilà. C'est ça, c'est un peu chiant, à force. C'est pour ça que Étoile de Ronce sera beaucoup plus intéressant, parce que je pense que justement, ce sera un chef qui ne sera pas parfait, qui fera des erreurs. Et ça sera très intéressant de voir. Ensuite, nous avons Plume d'Oie, si je ne me trompe pas. Plume Droit, oui, bien sûr, Plume d'Oie. Je vais le mettre là, parce que c'est un personnage qui est aussi intéressant. Même s'il a fait des conneries, hein. Envoyer par exemple le clan du tonnerre à l'assaut du clan du vent, et ce qui a fait que la mère de Lune Bleue et de Pelage de Neige est morte. Ça, franchement, c'était nul. Mais à part ça, il a des visions qui sont vachement sympas. Par exemple, dont une qui est totalement vraie, celle à rapport à Étoile du Tigre, parce que Plume d'Oie pète littéralement un plomb quand il voit Étoile du Tigre au chaton, en disant que ce chaton n'aurait jamais dû vivre et qu'il n'a pas intérêt à l'approcher. Ça veut absolument tout dire. Après, je pense sûrement qu'il y a une histoire à rapport à sa folie et à ses visions, hein, qui est sûrement intéressante à lire. Après, si vous savez des trucs que je ne sais pas sur lui, n'hésitez pas à me le dire, ça me plaira beaucoup. Ensuite, on a Plume Grise. Plume Grise, c'est pareil, il va tout en haut, parce que Plume Grise, best friend ever. Meilleur ami de tous les temps. Voilà. Tout le monde veut un ami comme lui. Il est blagueur, jovial, intéressant. Il a une relation géniale avec Rivière d'Argent. Bon, Millie, j'adhère moins. Millie, j'avoue que Millie, je l'aime pas du tout. Mais à part ça, c'est un très bon père aussi. Enfin, il est parfait en fait. Enfin, il est pas parfait, mais il est super cool, quoi. J'ai rien à dire de plus que ça. Il est juste super cool. Nous avons ensuite Feuille de Houx. Feuille de Houx, je trouve moins cool par contre. Feuille de Houx, je vais la mettre là. Il y a une époque où je l'aurais carrément mis très bas. Et une époque où je l'aimais pas du tout. J'ai pas du tout aimé le fait qu'elle tue Pelage de Granit. Voilà, ça m'a énervé, ça m'a dégoûté parce que Pelage de Granit, je l'aime beaucoup. Et surtout, bon après peut-être que je me trompe et que je dis de la merde, mais le fait qu'elle le tue pour pas qu'il avoue à tout le monde que qu'elle et ses deux frères sont pas les vrais enfants de Poil d'écureuil, c'est con parce qu'en fait, quelques minutes après, c'est elle qui le fait à sa place. Où est la logique? Bon, après, je me doute bien qu'elle était malheureuse, que savait pas quoi faire, etc. Que toute cette histoire la rendait totalement folle. Mais bon, je trouve ça un peu con. Le seul truc qui fait qu'elle est pas plus basse, c'est son sacrifice à la fin à la fin du cycle 4. Son sacrifice pour que Feuille de Lys survive. C'est le seul truc pour qu'elle n'est pas plus bas. Voilà. Ensuite, justement, tiens, nous avons Feuille de Lys. Feuille de Lys, je la mets là. Je la mets plus haute que sa sœur. Par contre, merci de mettre là. Je la mets plus haute que sa sœur parce que j'ai beaucoup aimé son caractère, son écriture, l'écriture du personnage. La relation qu'elle a eue aussi avec Plume de Faucon. Parce que, comme je le dis dans mon quiz, là, juste avant, dans ma vidéo sur le quiz, Plume de Faucon, on la considérait comme sa fille. Et ça, c'était vachement intéressant à voir. Et puis, aussi, le fait qu'elle devienne agent secret, entre parenthèses, dans la forêt sombre, qu'elle espionne et tout, c'était vachement cool. Vraiment, j'ai bien aimé, et je la préfère à sa sœur. Elle a plus de caractère. Ensuite, nous avons Œil de Jet. Le pauvre Œil de Jet. L'amour de ma vie aussi. Voilà. Œil de Jet, un caractère de chien, mais comme son père, j'ai envie de dire, hein, c'est normal. Œil de Jet, qui n'est pas heureux, en fait, quoi. Et qui ne le sera probablement jamais, vu que, tout ce qu'il a dans sa vie, ça ne le rend pas heureux, hein. Il fait guérisseur alors qu'il voulait devenir guerrier. Il est aveugle et il supporte pas ça. Pas mal de chats dans le clan le prennent en pitié, il a horreur de ça. Et le pire de tout, il est tombé amoureux de Demi-Lune, qui est une chatte qui vient du passé. Et je crois que c'est Pierre. Pierre qui est venu le voir en disant Eh oh Coco, t'as ton rôle à jouer dans le présent, elle, c'est du passé, je vous sépare. Voilà, c'est littéralement ça. C'était tellement triste. Et le pire de tout, c'est qu'en plus, dans la traduction française, il s'appelle Œil de Jet, alors qu'en plus, il supporte pas sa cécité. Heureusement que dans la version anglaise, il s'appelle Plume de Jet, en honneur de son père. Heureusement, parce que sinon, au secours, quoi. Ah tiens, en parlant de famille, il y a sa mère.
Alors, Feuille de Lune, il y en a qui l'aiment pas parce qu'il y en a qui pensent que c'est une très mauvaise mère et qu'elle a fait des choix pourris. Moi, je vais la mettre là parce que je trouve qu'elle est très courageuse. Elle a beaucoup perdu, mais elle arrive à garder la tête haute. Et ça, franchement, c'est très courageux, justement. Parce que bon, entre ses enfants qui lui ont fait la gueule, entre sa fille qui a voulu l'empoisonner, c'est dur, quoi, quand même. Donc non, moi, je l'aime bien. Pas non plus tout en haut, mais quand même. Après, on continue avec les feuilles. On a Étoile de Feuille. Étoile de Feuille, je la mets là. Étoile de Feuille, c'est une chef qui est très intéressante, qui doute beaucoup d'elle, qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas confiance en son lieutenant, qui sait pas trop comment faire pour gérer son clan, qui ne sait pas non plus si elle doit accepter les choses domestiques dans son clan ou si elle doit faire comme certains et les envoyer chier. Elle ne sait pas. Et c'est intéressant. Et j'ai hâte de voir si dans le cycle 6 on la revoit. J'ai vraiment hâte de voir ça. Alors après, on continue avec les chefs. Étoile de Léopard. Étoile de Léopard, je ne l'aime pas. Voilà. Alors ok, elle est badass, elle est courageuse et tout, mais elle a fait des choix de merde. Voilà, comme Étoile du Tigre, hein, accepter Étoile du Tigre dans son clan et le fait qu'il dirige tout à sa place. Le fait aussi qu'il zigouille son propre lieutenant, elle, parce qu'il était clan mêlé, et elle n'a rien fait pour l'en empêcher. Alors oui, après, peut-être qu'elle s'est excusée au Verpate de Brume quand elle était mourante, qu'elle regrette ce qui s'est passé, mais bon, voilà, elle m'a les fait, hein. Donc bon, ça sert un petit peu à rien, malheureusement. Alors oui, évidemment, on peut la prendre en pitié, et le fait qu'elle se défende parce qu'elle a fait ça pour que son clan soit fort, mais j'adhère pas non quand même. Voilà. Ah bah tiens, on va continuer avec Pelage de Lion. Je l'aime pas non plus. Je déteste pas non plus, mais je suis pas fan du personnage. Parce que pour moi, c'est le gars typique fort, qui a peur de rien, qui ne peut pas se blesser, qui est meilleur que tout le monde, quoi. Voilà. Et j'aime pas. Même si en soi, c'est pas vraiment ce qu'il veut, mais c'est ce qu'il montre, quoi, quand même. J'ai bien aimé la relation qu'il a avec sa novice, à l'époque, elle de Colombe. Parce que comme lui aussi faisait partie des élus, il ne pouvait que la comprendre sur ses craintes, le fait elle voulait être normale et tout. Mais c'est vraiment le seul truc que j'ai bien aimé chez lui, hein. Alors ensuite, on a Étoile de Brume. Étoile de Brume, je la surkiffe. Il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'ils pensent que en fait, c'est juste la copie conforme de sa mère. Mais moi, je trouve pas. Déjà, j'ai beaucoup aimé parce que c'est la première chef avec clan mêlé. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Et de deux, non, moi, je l'aime bien. J'aime bien le caractère qu'elle a. C'est une chef douce, pacifique. Voilà, très intéressante. Et quand elle a été nommée chef, franchement, j'étais folle de joie. Ensuite, nous avons, je crois que si je me trompe pas dans la traduction, enfin et encore, c'est la traduction française, c'est pas la traduction de l'anglais au français. C'est Plume d'aiguille, je crois. Ouais, je crois que c'est sa Plume d'aiguille. Elle, c'est compliqué de la placer parce que en fait, comme je suis rendue qu'au deuxième tome du cycle 6, c'est dur de se faire une opinion. On va dire que je vais la placer en fonction de ce que je vois du cycle. Je vais la mettre là. Oui, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout Plume d'aiguille. Même si on peut dire oui, elle et comment elle s'appelle, Nuage de Violette se considèrent comme des sœurs, etc. Je trouve qu'elle est manipulatrice et en plus elle se lie avec le groupe des assassins. J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais voilà. Les raisons pour lesquelles je ne l'aime pas du tout. Après, ça pourra peut-être changer avec le temps. Ensuite, nous avons Étoile solitaire. Toi aussi, je te déteste. Voilà, je peux pas le supporter, lui. Je crois d'ailleurs que c'est un des chefs que je supporte le moins. Même Étoile du Tigre, on va dire que je le supporte plus que lui. On va dire ça comme ça. Étoile solitaire, j'y arrive pas du tout. Alors, peut-être que les gens diront oui, mais faut le comprendre parce que quand il est devenu chef, il s'y attendait pas. Il a essayé d'être là pour son clan. Il voulait pas que le clan des tonnerres le prenne en pitié. Il pense qu'il était faible. Bon, d'accord, je peux comprendre tout à fait ça, mais moi je l'aime pas surtout à rapport à la promesse d'Étoile filante. Étoile filante, quand il était sur son lit de mort, quand il était mourant, il a demandé à Moustache, les Moustaches à l'époque,
d'être toujours cool avec le clan du tonnerre, de toujours le respecter. Ce qu'Étoile Solitaire n'a pas du tout respecté. Voilà, c'est pour ça que je l'aime pas en particulier. Alors après, nous avons Pelage Fauve. Pelage Fauve, lui par contre, il n'y a pas de problème. Je vais le mettre là même. Pelage Fauve, bah d'ailleurs qui va s'appeler Étoile Fauve aussi. Je l'aime bien parce que bon, il est cool déjà. Et aussi parce qu'il a accepté et respecté Pelage d'Or, contrairement aux autres chats du clan qui pensaient qu'elle était pas loyale et parce qu'elle était du clan du tonnerre, etc., etc. Ah, lui a fait confiance. Et bah d'ailleurs, c'est devenu son compagnon après. Donc non, j'ai rien à lui reprocher à lui. Ensuite, on a la fameuse tempête de sable. Alors, tempête de sable, il y en a qui l'aiment pas du tout. Moi, je vais la mettre... je vais la mettre où? Je vais la mettre là. Bon, c'est vrai que quand dans le cycle, dans le cycle 1, elle est casse-couille. C'est une vraie chipie, elle est insupportable. Mais à partir du cycle 3, elle devient très sage. Et moi, je la mets là, en particulier à rapport au hors-série, sur Étoile de Ronce, parce qu'Étoile de Ronce, dans ce hors-série, bah, c'est quand il est chef, hein, c'est le tout début de quand il est chef, et il sait pas comment faire. Et Tempête de Sable est là pour l'aider, elle le soutient, elle lui donne beaucoup de conseils, et je trouve ça vraiment chouette. C'est pour ça que je la mets aussi haut. Alors après, on a Fléau. Fléau, l'amour de ma vie. Voilà, comme beaucoup de gens, il monte tout là-haut. Et que dire de plus sur Fléau? Une vie de merde, pour ça qu'il est devenu fou, comme la plupart des méchants. Griffe d'épine, ombre d'érable, et j'en passe. Une vie de merde, il a fait se faire tuer par Étoile du Tigre, il lui a rendu l'appareil en les tripant. Voilà, bien fait pour lui. Non, franchement, Fléau, que dire de plus? Il est génial, il pète la classe. Voilà, tout simplement. Alors après, on a Poil d'écureuil. Poil d'écureuil, il y en a aussi quelques-uns qui ne l'aiment pas. Moi, c'est un de mes persos préférés. C'est comme Belle Églantine et Cœur Blanc. Elle fait partie vraiment de mes tout premiers préférés. Poil d'écureuil, je la trouve extrêmement courageuse dû à sa relation amoureuse, toutes ses relations amoureuses. Le fait, bah, j'ai beaucoup aimé sa relation avec Pelage de Granit. Son choix qu'elle a fait, le courage qu'elle a eu avec Pelage de Granit qui la menaçait dans les flammes. Enfin, franchement, elle est badass. Elle était insupportable comme sa mère dans le cycle 2. Une vraie chipie. Mais quand elle grandit, elle devient assez sage, mature et très courageuse. Et quand elle est devenue lieutenante, alors là, j'étais aux anges. Franchement, génial. Alors après, on a Étoile Filante. Étoile Filante, c'est pareil, il va tout en haut. Meilleur chef ever. Il est génial. C'est mon chef préféré. De tous, je pense. Sa vie a été très dure aussi, hein. Comme 80% des chats de la garde des clans ont une vie de merde. Il a une vie très difficile, une vengeance qu'il n'a pas fait parce qu'en soi, c'est pas un chat méchant qui recherche la soif de vengeance. Sa relation avec Caramel est juste géniale. Le hors-série est tout aussi bien. D'ailleurs, c'est mon hors-série préféré avec celui d'Étoile Balafré. Sa relation avec Caramel est juste ouf. Et puis bah le fait que Étoile de Feu soit le fils de Caramel et qu'Étoile Filante tout de suite le sait, il le sent et essaie d'amitié avec lui, ça c'est juste génial quoi. Ah non mais Étoile Filante, c'est un amour quoi. Voilà. Pelage d'or. À Pelage d'or, je suis désolée mais je vais te placer un petit peu plus bas que ton compagnon. Pelage d'or, je suis moins fan que Pelage fauve. Je sais pas pourquoi, Pelage d'or elle m'énerve. Je trouve qu'elle fait trop la chatte badass, qui a souffert, qui fait pas confiance, qui veut prouver sa loyauté, qui t'a envoyé bouler son frère. Voilà, c'est pour ça que je suis pas très fan d'elle, même si elle est courageuse, etc., etc. Non, je suis pas fan. Tiens, bah, le fameux Étoile du Tigre. Eh bah, lui aussi, je vais le mettre dans bof bof. Pas dans je te hais parce que je suis pas non plus, je le hais pas non plus. Voilà. Je le mets quand même dans bof bof parce qu'il a quand même tué des chats que j'appréciais énormément. Déjà, il a tué un novice, nuage d'ajon. Alors ça par contre, ça j'ai eu du mal. Plume Blanche, la mère adoptive de Flocon de Neige. Ça aussi j'ai vraiment eu du mal parce que je l'aimais beaucoup. Et Plume Rousse, bon Plume Rousse, ça m'a pas fait grand chose. Pareil pour Vif Argent, je les connaissais pas trop. Et puis bon bah il a essayé de tuer Fléau, hein. Voilà, Fléau pas touche, hein, tout simplement. Mais à part ça,
j'ai pas grand chose d'autre à lui reprocher. C'est pour ça que je le mets là. Ensuite, on a... Alors, je connais pas trop en anglais leur nom, parce que où je suis rendue, elles sont encore apprenties, les deux là, les deux sœurs. Et c'est dur aussi, bah, c'est comme elles, quoi. C'est dur de les juger et de les placer. Mais je vais quand même le faire un rapport aux deux bouquins. Nuage de brindilles, je vais la mettre là. Parce que je la trouve vraiment... Elle fait la fragile, quoi. Elle fait la fragile. C'est toute fragile, toute triste tout le temps. C'est un peu chiant. Et puis en plus, quand elle est dans le clan d'ombre avec sa sœur, elle fait la chochotte. Non, après avoir l'évolution du personnage, mais pour le moment, je la mets là. Par contre, sa sœur, Nuage de Violette, je la mets un peu plus haut. Parce que son histoire est beaucoup plus intéressante, le personnage est plus... Elle a un caractère beaucoup plus fort. Et la relation qu'elle a avec... bah déjà, avec Plume d'Aiguille et avec le clan de l'ombre et les assassins, c'est très intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Donc franchement, à voir. Alors, Croc-Jaune, ma chère Croc-Jaune, je te mets là, parce que t'es génial aussi, hein, je t'adore. Une vie de merde, encore une fois. Hein. Beaucoup de sacrifices. Elle a sacrifié sa vie de guerrière pour devenir guérisseuse. Elle a sacrifié son compagnon pour devenir guérisseuse aussi. Elle a eu 3 chatons, dont 2 morts et dont un qui va devenir un assassin qu'elle n'a même pas pu élever et qu'elle a placé chez une reine qui ne l'aimait pas. Et ensuite, elle a dû empoisonner son fils pour qu'il arrête de nuire. Et durant la bataille contre la forêt sombre, elle a dû l'égorger. Voilà, youpi. Super. Et elle est morte dans l'incendie. Voilà, donc j'imagine même pas la douleur et la punition du clone des étoiles, quoi. C'est littéralement ça. C'est tellement triste. Heureusement qu'on la retrouve souvent dans le clan des étoiles. Heureusement. Ensuite, on a Plume de Faucon. Ma Plume de Faucon, c'est pareil. J'ai rien contre lui. Et je dirais même que je l'apprécie. Voilà, je le mets là. Bah déjà, je répète, je l'apprécie parce qu'à rapport à sa relation avec Feuille de Lys. Et parce que... Je sais pas, enfin... J'ai pas d'argument sur le fait que je l'apprécie, mais... J'aime bien sa vie. Il voulait surtout... Enfin, le fait qu'il soit devenu comme ça, c'est surtout parce qu'il ne voulait pas décevoir sa famille. C'est surtout au rapport à ça. Même s'il tue Feuille de Houx à la fin. Mais bon, ça n'empêche que je l'apprécie quand même. Ensuite, on a Cœur de Tigre, le futur Étoile de Tigre. Oh là là, quelle originalité. Ah bah lui aussi, je l'aime pas du tout. Je le trouve chiant ce personnage, et le fait qu'il va devenir Étoile du Tigre à gros, je suis comme le méchant, je m'appelle comme le méchant, attention. Je trouve ça vraiment... C'est intéressant, mais de l'autre côté, je trouve ça un peu débile à voir. À voir, mais j'aime pas le caractère du personnage. Je le trouve insupportable, il manipule Elle de Colombe, avec les sentiments, je trouve ça pénible. Puis dans le caractère, il se la pète tout le temps. C'est un peu comme Peloche de Lion, quoi. Il est un peu pareil que Peloche de Lion. Voilà. Alors Sol, c'est pareil. Sol, je l'aime pas non plus. Je le hais pas, je vais le mettre là. Je pense que Sol, c'est pas que je l'aime pas parce que je l'aime pas, c'est qu'il m'énerve et je ne le comprends pas. C'est un rapport à ça. Alors après, si vous savez des choses sur Sol que je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire. Ce sera toujours très intéressant et ce sera avec plaisir. Mais je l'aime, je le comprends pas, il m'énerve à essayer d'être le maître de l'univers, à forcer les chats à ne plus croire aux clones des étoiles, de détruire la foi de tous. Voilà, ça, j'apprécie pas non plus. C'est pour ça que je le mets là. Ensuite, on a Pelage de Brume. Pelage de Brume, par contre, toi, en revanche, je te mets là. Pelage de Brume, je le mets là parce que je le comprends. Je comprends ce qu'il ressent. Et avoir un père qui ne t'aime pas, essayer d'attirer son attention, plein de choses comme ça. Je comprends totalement qu'il soit dans la forêt sombre, dû à sa frustration, à son manque d'amour et à sa colère. Et aussi du fait qu'il a essayé de tuer son frère. Déjà, ça m'aurait pas dérangé. Et je sais, je suis pas sympa, mais ça m'aurait pas dérangé. Parce que je le comprends. C'est pour ça que je le mets là, parce que je le comprends totalement. Voilà. Ensuite, on a la petite Museau Cendré. La Museau Cendré, c'est pareil, hein, je vais la mettre pareil, au même titre. Parce que... Excusez-moi pour le Discord. Je la comprends aussi, elle a eu une vie de merde. Et elle était très courageuse.
être guérisseuse alors que c'est pas ce qu'elle voulait, à cause de sa patte brisée, enfin, sa patte brisée, sa patte cassée, pardon. Le fait qu'elle soit amoureuse d'Étoile de Feu, et en plus, ah oui, ça aussi, je l'ai pas dit à rapport à Étoile de Feu. Le fait qu'Étoile de Feu aille voir Cœur Cendré, je les confonds toutes les deux, Museau Cendré, la prendre pour sa psychologue, oui, tempête de sable, je sais pas s'il faut que je l'aime, gna gna gna. Moi, ces petites feuilles que j'aime, je sais pas qui choisir, gna gna gna. Voilà, ça me... C'est insupportable, putain, mais Museau Cendré, elle l'aimait. Et en plus, il y en a voir pour lui demander des trucs comme ça, tu m'étonnes qu'elle en ait ras-le-bol, quoi. La pauvre. Et puis bah aussi le fait qu'elle se tape entre parenthèses la crise d'ado de feuille de lune qui lui balance quand même une énorme punchline dans la gueule du genre ouais tu peux pas comprendre parce que t'as jamais été amoureuse. Et bah si, je crois qu'elle peut comprendre bien plus que n'importe qui ce que tu ressens. Mais bon, on va dire que justice est faite vu que dans le clan des étoiles sa patte est guérie et qu'elle peut enfin être comme tout le monde, courir comme tout le monde et chasser comme tout le monde. Heureusement qu'il y a ça. Ah bah tiens, le fameux pelage de granit. Bah pelage de granit, il va là-haut. Tout en haut. Même si on peut penser que c'est un connard et tout, etc. Mais moi, franchement, je l'adore. J'adore l'écriture du personnage, le personnage en lui-même, le fait que l'amour l'ait brisé, bah, que ça l'a rendu fou, en fait, tout simplement, qu'il a cherché à se venger et qu'en soi, il a même pas pu faire sa vengeance, parce que, bah, il est mort avant. Voilà. Ce qui est très triste. Et ça m'a tellement frustré ça. J'aurais vraiment aimé voir ça. Le fait qu'il soit au clan des étoiles alors que bah, parce que son crime n'a été que bah, parce qu'il a trop aimé. Voilà. J'avoue que s'il avait été dans la forêt sombre, ça aurait été vachement plus intéressant. J'ai hâte de voir ça. Enfin, j'espère que ce personnage, on va en réentendre parler. J'espère vraiment on va le revoir, Pelage de Granit. Bon, voilà. Alors, on a Nuage de Jet. Nuage de Jet, c'est un amour. Il va tout là-haut aussi, c'est un amour, quoi. Nuage de Jet, il est adorable. Que dire de plus, quoi, il est adorable. Il apporte tout, mais c'est ça qui le rend adorable, en fait. Très courageux aussi, quand même, parce qu'il va se mettre en exil pour ne pas se faire tuer par Étoile du Tigre. Et puis, bah, sa relation avec Gerboise, un que de plus, c'est trop mignon. C'est génial. Voilà. Et en plus, il va devenir hyper sage quand il va grandir. C'est ça qui est génial. Et pour finir, on a Petite Feuille, qui d'ailleurs sur la photo tire une de ses tronches. On dirait qu'elle est archi vénère. Bah, Petite Feuille, c'est dur de la placer aussi. Je vais être méchante. Je vais la mettre là. Petite Feuille, je la mets là. Bon, je la mets pas non plus tout en bas ni tout en haut. Bon, on va commencer par les points positifs. Je la mets là. Déjà parce que, point positif, j'ai beaucoup aimé, je l'ai bien aimé dans le cycle 1, quand elle était encore en vie, ce qui n'a pas duré très longtemps. Mais j'aimais bien la relation qu'elle avait avec Étoile de Feu, qui était naturelle. Et aussi parce que j'aime bien sa relation avec Feuille de Lune. Le fait qu'elle la soutienne et qu'elle l'aide quand elle est apprentie, et qu'elle ait de la compassion pour elle quand elle devient mère et qu'il faut qu'elle se sépare de ses enfants. Ça, j'ai bien aimé. Et le côté négatif, je trouve qu'elle prend trop de place. Elle prend trop de place. Dans le clan des étoiles, il y a plein de chats. Il y en a un paquet, mais on n'est que sur elle. Il y a que elle qui compte. Il y a que elle qui vient voir Étoile de Feu, qui donne les prophéties, etc., etc. Enfin, il n'y a pas que elle, il y en a d'autres, mais c'est principalement elle, quoi. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Puis bon, bah, évidemment, comme quasiment tout le monde, j'ai été très triste qu'elle meure, enfin, que son esprit aille dans le néant dû à Ombre d'érable. Mais d'un autre côté, je me suis dit, enfin, on peut passer à autre chose. Un autre chat va peut-être prendre sa place, ou on va peut-être voir d'autres chats donner d'autres prophéties à la place que ce soit que elle. Ça peut être intéressant. Je sais pas très sympa, mais à voir. Voilà. Bon, bah sinon, ça y est, hein, c'est terminé. On a terminé tous les chats principaux et les chats secondaires. Bon, évidemment, il y a des chats que j'aime beaucoup qui n'étaient pas là, hein, comme bah, justement Églantine, Poil de Fougère, Rivière d'Argent, enfin, plein de chats comme ça qui n'ont pas été mis, mais peut-être que si ça se trouve, un jour, il y aura une nouvelle liste avec plein d'autres chats à voir. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas beaucoup de chats que je déteste et beaucoup de chats que j'aime. Voilà. Mais donc j'espère que ça vous a plu. Excusez-moi pour... parce qu'évidemment, hein, je suis pas très naturelle et j'ai sûrement beaucoup bafouillé.
Mais bon, j'espère que ça vous a quand même plu. Puis bah peut-être que j'en referai, à voir. On se retrouve en tout cas pour ma prochaine vidéo, qui sera une vidéo hors série qui sera assez grosse à faire. Vous verrez bien ce que c'est. Donc bah écoutez, je vous dis à bientôt, c'était Fleur d'Ombre. Et puis bah, bisous à vous!